Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour décortiquer une nouvelle énergie ensemble et je vais aborder aujourd'hui une notion qui revient assez régulièrement en fait quand on parle sentimental. C'est cette idée de je veux que cette personne m'aime, celle-ci et pas une autre. Donc une espèce de fixation, d'obstination dans une direction précise, généralement. Évidemment parce que la rencontre a été très forte, qu'elle a permis de ressentir des choses, extrêmement puissantes et dans ce cas, on s'accroche finalement à l'autre en faisant des pieds et des mains pour, que cette direction puisse se concrétiser. Alors on a parlé, il y a une ou 2 guidances en arrière, je ne sais plus, de, ce schéma, cette option où on s'accroche à l'autre parce qu'après, 30, 40, 50 ans de vie et toutes, les rencontres, plus ou moins similaires, on va dire, qui se sont produites. Similaires dans le sens où, ce qui a été ressenti était toujours à peu près au même niveau. D'un coup, il y a quelque chose qui se produit et cette rencontre qui produit des étincelles qui sont bien plus fortes, que ce qui a pu être, ressenti pendant toute une vie avant ça. Donc de façon totalement logique, on se met à croire que la personne qui est arrivée, cette nouvelle rencontre, est, l'élu tant attendu depuis toutes ces années. Ça y est, j'ai rencontré la bonne personne, celle qui me fait ressentir des choses, extraordinaires, ce que j'ai toujours souhaité ressentir et donc forcément, on s'accroche dans cette direction, bah, parce qu'on a peur de passer à côté, hein, on n'a pas envie de laisser passer sa chance. Bien que ce soit, parfaitement compréhensible et légitime, le truc c'est que ce qui se passe en fait au niveau énergétique, c'est que simplement on a fait tout un chemin, on a guéri des blessures, on a, voilà, évolué en fait, au niveau de notre propre énergie et donc au moment où ce type de rencontre se produit, on est, capable de se confronter, à quelque chose d'aussi fort et c'est pour ça que ça apparaît. Hem donc on va pas revenir sur ce truc-là aujourd'hui parce que c'est pas dans cette direction que j'ai envie de partir. C'était juste pour faire, un rapide résumé de cette, possibilité, de ce cas de figure. Maintenant, le schéma sur lequel on est aujourd'hui, j'ai une énergie qui est assez différente, qui peut se croiser, hein, avec, ce qu'on vient d'aborder ici. Mais, là, j'ai quelque chose du type, je veux que cette personne m'aime, parce qu'en fait j'ai tellement d'admiration, je perçois tellement en fait, cette personne particulière comme, parfaite à mes yeux, selon mes critères personnels, que si j'arrive à me faire aimer de cet homme ou de cette femme, vous adaptez à votre situation, ça voudra dire que, j'aurai de la valeur personnelle. Mais il y a encore autre chose derrière, il y a une espèce de trip un peu narcissique. Si jamais vous repérez ce genre de truc chez vous, essayez vraiment de le prendre, avec légèreté, hein. Prenez du recul là-dessus et puis, voilà, laissez, décanter tranquillement, ça fera son petit bonhomme de chemin. Mais il y a un truc du type, je ne m'autorise pas à assumer ce que je perçois de moi-même, ce que j'apprécie, ce que j'aime, ce que j'admire chez ma propre personne et du coup, c'est comme si on cherchait un miroir qui ait suffisamment de valeur à nos propres yeux pour nous sembler, valable. Alors je vais vous expliquer ça, je vais décortiquer le truc, hein, de toute façon, mais il y a quelque chose de ce type, comme si, imaginez une personne qui se trouve extrêmement, jolie ou n'importe quoi, hein, peu importe. Cette personne se trouve belle, sauf que par rapport à son éducation, par rapport au regard de la société, aux réactions des autres, en fait, elle n'arrive pas à l'assumer et c'est comme si cette personne, au lieu de juste, bah, profiter de ce qu'elle ressent vis-à-vis d'elle, de se sentir bien dans sa peau, ce genre de truc, se met à attendre, presque à exiger, en fait, dans ce que je ressens, que ce soit l'extérieur, qui lui renvoie cette notion-là. Donc: «Regardez-moi, admirez-moi, dites-moi que je suis belle, que je suis désirable», ce genre de truc, pour pouvoir,
arriver à se faire mousser. Il y a un truc, hein, vraiment de ce type-là. C'est rigolo expliqué comme ça, mais on va aller regarder ce qu'il y a en dessous, évidemment. Mais j'ai ça au premier plan et en fait, c'est pas une question d'une personne qui n'aurait jamais entendu le moindre compliment ou quoi que ce soit, venant de l'extérieur. J'ai vraiment l'impression que c'est pas le cas. C'est plus une question de: j'ai besoin que la source du compliment, ait de la valeur à mes propres yeux. C'est-à-dire, en gros, toutes les fois où cette personne a pu entendre, qu'elle était jolie, qu'elle était ceci, cela. Alors je prends cet exemple-là, hein, pour, rester sur le même film, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être par rapport à son intelligence, son courage, sa débrouillardise, ça peut être vraiment sur n'importe quel sujet. Mais pour rester sur le même fil, c'est quelqu'un qui, par exemple, aurait entendu plein de fois, des compliments à son sujet, de l'appréciation par rapport à tel ou tel aspect. Mais, en gros, si la personne en face, ne correspond pas à ces critères, en fait, il y a quelque chose du type, si la personne en face de moi me dit que je suis beau ou belle, mais que, cette personne, ne correspond pas à certains de mes critères, je vais être dans une posture qui dit, «Oui, mais toi, ça ne me touche pas ce que tu me dis parce que toi, tu es moche». En gros, c'est ça. Alors c'est un petit peu couillon comme énergie, mais c'est ça que je ressens là-dedans. C'est ce côté, j'ai besoin que quelqu'un qui ait de la valeur à mes propres yeux me renvoie en fait, ma beauté ou mon intelligence ou n'importe, pour que je puisse, penser que c'est valable. En gros, je veux être, admirée, désirée par quelqu'un que je vais pouvoir admirer, désirer et cetera moi-même, pour sentir pour pouvoir sentir dans le regard de l'autre et dans le regard d'une personne que j'estime valable, que je suis valable moi-même. Il y a quelque chose de ce type. Alors ça paraît très, superficiel et narcissique évidemment comme posture, mais il y a autre chose derrière ce schéma-là. C'est pas juste une recherche de flatterie, gratuite. C'est, je ne me suis pas sentie, admirée, appréciée, par les personnes qui avaient de la valeur pour moi et ça me renvoie à une énergie d'une petite fille. Alors évidemment, ça peut être un petit garçon aussi, hein, mais dans ce que je ressens là, on est sur une énergie féminine. Vous savez une gamine qui, n'aurait pas trouvé de reconnaissance en fait. Je retombe sur cette énergie de l'enfant invisible, l'enfant qui est, silencieux, qui est tranquille, qui s'efface, qui reste de côté. Ce qu'on avait il y a quelques jours en arrière. Un enfant qui aurait grandi dans une famille où, bah, on n'est pas du genre à faire des compliments et au contraire, on va être du genre à souligner, bah, ce qui va pas pour, bah, tenter de le faire rectifier. Par contre, c'est marrant, c'est comme s'il y avait un interdit à la beauté, à l'appréciation, à la reconnaissance, ce genre de truc. Vous savez, la grand-mère qui, quand elle voit sa petite fille, devant le miroir en train de se trouver jolie, voilà, tiens, elle s'est fait une belle coiffure, elle aime ça, elle se trouve belle. La grand-mère qui arriverait et qui lui dirait, «Arrête de te regarder dans le miroir, tu vas voir le diable». Vous savez, ce genre de croyance à la con, qu'on véhiculait pas mal il y a quelques générations en arrière, où il y avait un truc de, «Tiens-toi tranquille, ne t'apprécie pas, ne t'admire pas, ne sois pas justement dans cette espèce de reconnaissance de soi-même, sois, humble, mais vraiment dans l'excès, et au contraire, plus tu vas te châtier toi-même, plus tu vas te taper sur les doigts et puis t'en remettre des couches et des couches, à être dans une espèce, vous savez, d'attitude, pénitente, plus tu seras aimé de Dieu. En fait, j'ai ça dans l'énergie, cette espèce d'interdit à aimer, bah, ce qu'il y a de cool chez nous, ce qu'il y a de sympathique, d'agréable à tous les étages. J'ai ça et ça fait que,
Comme on a ici une personne qui a priori grandi dans une structure familiale où il y avait ce type d'interdit, donc c'est quelqu'un qui n'a pas reçu de reconnaissance, de valorisation en fait venant de l'extérieur, de la part de personnes qui, elles, étaient valorisées dans les yeux de cet enfant. Bah, on a grandi avec, quelqu'un qui a un déficit de ce côté-là et qui du coup se met en quête d'un regard extérieur qui enfin va, le ou la reconnaître, va l'apprécier, va, lui permettre de ressentir sa propre valeur. Mais pour que ce miroir, ce reflet en fait soit valable, il est nécessaire, dans la structure de cette personne, que la personne en face ait suffisamment de valeur. Donc ça ne peut pas être n'importe qui, ça ne peut pas être une personne qui ne compte pas. C'est comme s'il était nécessaire de ressentir soi-même, en fait, de l'amour ou de l'appréciation. Ça peut être, d'autres choses, autres que le plan sentimental amoureux. Mais, il y a ce truc-là de, plus j'admire moi-même la personne qui est en face de moi, plus son regard, son avis, son approbation, a de l'importance à mes yeux. On est sur quelque chose de ce type-là. Et du coup, dans ce type d'énergie, ça débouche sur, je veux que cette personne m'aime. Je veux qu'elle me regarde. Je veux qu'elle m'admire, qu'elle me désire, qu'elle me court après, peu importe. Je veux qu'elle reconnaisse, ma capacité à ceci ou à cela, mon intelligence, que je suis à la hauteur, que, je veux que cette personne me mette sur un piédestal. Je veux, qu'elle soit dans une espèce d'adoration, de vénération vis-à-vis de moi, parce que enfin je pourrais m'autoriser à aimer ce que j'aime chez moi. Alors ça ne veut pas dire, hein, si vous vous reconnaissez dans ce type de configuration, que vous êtes dans une posture, 100 narcissique. En fait, il y a toujours les 2, hein. Dans ce type de schéma, ce que j'ai déjà remarqué jusque-là, c'est qu'on a à la fois des aspects, bah, qu'on aime chez nous, qu'on kiffe. Il y a forcément des choses à apprécier, même si on n'a peut-être pas osé en fait, y aller pendant longtemps. Mais il y a forcément des choses qu'on apprécie. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'autres aspects qu'on déteste, qu'on n'aime pas, qu'on peut pas, voilà, qu'on peut pas saquer, des choses vraiment dont on aimerait se débarrasser. Il y a toujours les 2. C'est un mélange de tout. Les personnes qui me disent, il y a absolument rien que j'aime chez moi, généralement sont dans une posture de victime parce qu'elles cherchent à obtenir de l'attention. C'est un mensonge. Après peut-être qu'elles sont tellement focalisées, hein, sur le négatif qu'elles ne se rendent même plus compte du reste, mais c'est pas possible qu'il n'y ait que des choses qu'on déteste. Il y a forcément des éléments ici ou là qu'on pourra, réellement apprécier sincèrement, hein, sans essayer de se forcer à quoi que ce soit. Mais, on est sur ce type de configuration-là. Cette, c'est même pas une simple recherche, c'est vraiment une soif, une quête, un truc, une espèce de truc viscéral et c'est pour ça que, par rapport à ce type de schéma, on peut avoir des personnes, mais qui font une vraie obsession sur l'autre, mais ça me renvoie, vous savez, un petit enfant qui serait en train de piquer une crise, mais, pas pour faire un caprice, mais parce qu'il aurait vraiment mal, parce qu'il ne serait pas entendu. Le gamin qui, cherche l'attention de papa et maman, qui, a essayé de les appeler, de leur parler, de leur expliquer, ce qu'il ou elle ressent, mais, papa et maman passeraient leur temps à l'ignorer ou à laisser de côté. Ils ont quelque chose d'autre à faire, ou ils sont occupés avec, le petit frère ou la petite sœur ou ce genre de truc et l'enfant qui se sentirait mais pas entendu et qui aurait tellement mal de pas se sentir, vu et entendu, qui aurait ce sentiment d'être invisible, qu'en fait, il se mettrait à hurler, mais vraiment à faire sortir, ses tripes quelque part, à pleurer tout ce qu'il peut, à se rouler par terre, parce qu'il y a une telle douleur en fait de pas se sentir, connecté aux autres, de pas recevoir cette attention dont on aurait besoin, cette écoute tout simplement,
qu'il y a cette réaction-là et en fait, je ressens ça dans l'énergie de l'adulte, dans cette énergie de l'adulte qui se retrouve dans ce type de rencontre, face à une personne, bah, qui suscite tellement d'amour, de voilà, où il y a cette envie de lien, de contact, d'échange et cetera et c'est comme si ça venait rappuyer là-dessus. Dans, l'indifférence ou alors les réactions, ben, tranquilles, hein, sans excès de l'autre, il y a donc, ce besoin qui n'est pas satisfait. Pourquoi est-ce que l'autre n'est pas en train de me regarder, à se rouler par terre tellement il serait subjugué, par, la personne extraordinaire que je suis? On a ça et comme l'autre, ben, il est tranquille ou bien il a des réactions tout à fait, ordinaires, il y a ce truc de: «Non mais attends, pourquoi est-ce qu'il me regarde pas? Pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas? Pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi cela?» et dans ce que je ressens là, c'est comme si ça renvoyait cette personne à, une fois de plus, on ne me regarde pas, on ne m'écoute pas et malgré les efforts que j'ai faits pour tenter de plaire, de convenir à l'autre, pour tenter de susciter, son attention, son approbation, son amour et cetera, l'autre ne réagit pas et c'est comme si ça venait repiquer de plein fouet, dans cette blessure, fondamentale, cette blessure, profonde et violente, liée à l'enfance de, papa et maman ne me regardent pas et me donnent l'impression que je ne suis pas, digne d'être aimée, que je ne suis rien, que je suis invisible en fait, que je n'existe pas. On a ça, cette recherche de la validation de sa propre, légitimité à exister, qui a besoin de passer par le regard de l'autre et c'est pour ça, dans certains types, de situations, qu'on a des personnes qui se raccrochent de façon obsessionnelle à l'autre, alors qu'en réalité, ça arrive très souvent quand, je regarde ce type d'énergie-là, de voir clairement à quel point, en fait, on s'en fout de la personne en face, qu'on n'a pas, on n'a peut-être même pas tellement d'attache, on a peut-être même remarqué qu'elle ne nous correspondait pas, que ceci, que cela, mais c'est comme si, comme l'autre est bourré de plein de qualités, de plein de choses qu'on peut admirer, qu'on peut réellement apprécier, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je veux que l'autre m'aime. C'est une exigence, hein, c'est même pas, en fait, il y a aucune considération pour ce que l'autre peut ressentir, pour sa liberté, en fait, d'aimer ou non, d'apprécier ou pas, d'avoir envie de parler, d'échanger, de creuser plus loin ou non. C'est vraiment une exigence. C'est moi, j'ai décidé que cette personne-là devait, m'aimer, donc je veux, j'exige que cette personne-là m'aime et pas une autre. Je veux que la tendresse, l'affection, le désir, l'amour viennent de cette direction et pas d'une autre. Alors qu'en réalité, avec la masse incroyable de gens qu'il y a sur la planète, il y en a vraiment, il y a beaucoup d'autres candidats qui pourraient correspondre au même type d'énergie et nous faire ressentir la même chose, hein, clairement. Mais, il y a cette espèce de fixation, obsessionnelle sur l'autre parce qu'il y a cette blessure en dessous et ce qui se passe, c'est qu'on reste accroché à l'autre et à cette obsession, en étant persuadé en plus, hein, c'est vraiment sincère dans ce que les gens expriment. C'est pas, je suis en train de piquer ma petite crise en sachant que je suis en train de faire un caprice. Il s'agit pas de ça, c'est pas une espèce de comédie, mais l'énergie en dessous dit autre chose que ce dont on peut être persuadé à l'étage du conscient et là-dessus, c'est, je reste, accrochée à l'autre et obsédée par mon petit plan de «je vais tout faire pour être aimée de cette personne-là», tant qu'on n'a pas, fait le lien avec la blessure qui est à l'étage du dessous et évidemment, la vie va nous présenter autant de murs
que nécessaire. La vie, c'est nous, hein. Je vous rappelle que ce qu'on expérimente au dehors dans le concret, c'est purement et simplement le reflet de l'énergie qu'on porte. Donc la vie, c'est nous. Mais cette énergie qu'on porte va produire dans la matière les circonstances, les conditions, les rencontres aussi, qui vont, nous mettre un mur dans la tronche, jusqu'à ce qu'on puisse regarder ce qui nous pose réellement, ce qu'on est vraiment en train de chercher là-dedans, et ce qu'on recherche, c'est la blessure, enfin d'aller relier cette part de nous, qui est en dessous, qui est recroquevillée dans un coin, qui, se sent tellement seule et abandonnée depuis toutes ces années, et c'est en réalité nous qui avons agi par rapport à cette autre part de nous, comme si elle était invisible, inexistante, pas légitime, et j'en passe. En fait, ce qu'on pourrait, reprocher en quelque sorte, aux personnes qui ont généré des souffrances chez nous, nous, on a fait la même chose avec notre propre personne pendant toutes ces années, et on passe un temps fou à pester contre l'extérieur, à juger, à accuser, à ceci et cela, et on en a besoin de passer par ces étapes, hein. On ne peut pas plonger directement, vers l'intérieur, mais on passe son temps à projeter à l'extérieur ce qui, en fait, nous appartient totalement, et grâce au fait que l'autre en face ne nous donne pas ce qu'on veut, ne réagisse pas ou ne montre pas ce qu'on aurait besoin de recevoir, bah, à la place de nourrir une illusion et de se remettre derrière en recherche d'exactement la même chose dès que, la jauge, serait retombée à zéro, bah, au lieu de nourrir une illusion et de continuer dans cette boucle, grâce au refus inconscient de l'autre de nous donner ce qu'on souhaite, on va, s'agiter de plus en plus en surface. On va, finir par exploser de douleur jusqu'à ce qu'on puisse aller connecter à nouveau, cette part de nous, bah, qu'on a laissée dans l'ombre, qu'on a laissée de côté, qu'on a laissée aux oubliettes, et qu'on puisse la ramener avec nous, nous-mêmes la reconnaître, la valoriser et la réintégrer, à notre système. Donc c'est pour ça, dans ce type d'énergie-là, en tout cas après, comme je l'explique souvent, hein, on n'est pas tous, à 100 sur les mêmes choses, mais dans l'énergie sur laquelle on travaille aujourd'hui, il y a ce schéma-là. J'exige de l'autre que ce soit lui ou elle et pas quelqu'un d'autre qui m'aime, qui, me regarde, qui m'admire, et cetera. Parce qu'en fait, c'est en train de nous présenter une espèce de flashback pour qu'on puisse aller connecter cette douleur, bah, qui est restée aux oubliettes, hein. On a tellement, passé de temps à se blinder, à se carapacer, à tout faire pour, occulter ces blessures-là, et parce qu'on n'était pas prêt de toute façon à les confronter. Mais, on a besoin d'un mur de cette taille-là, de cette brutalité-là, pour qu'enfin on puisse, s'autoriser à ressentir l'émotion qui est posée en dessous et qui se cache derrière cette, cette espèce de comédie narcissique de, «Allez vas-y, admire-moi, que je puisse sentir à quel point, je suis incroyable et extraordinaire». Il y a ce truc-là en dessous. Donc c'est vrai qu'en surface, ça peut paraître un peu ridicule comme posture, mais en dessous, il y a de la souffrance. Il y a toujours de toute façon une blessure, cachée au fond, et c'est ça, le chemin finalement, qu'on est en train de tracer dans ce type de configuration, pour pouvoir aller renouer avec une nouvelle part de nous, et récupérer un petit morceau supplémentaire. Et à partir du moment où on va aller renouer avec cette blessure, et puis d'une manière ou d'une autre, hein, la vie, trouvera un moyen de nous emmener par là. Mais à partir du moment où on va aller, renouer avec ce truc-là, bah, l'obsession va s'arrêter. Ça va, ça va se tranquilliser. On va s'apercevoir comme une espèce, vous savez, comme si on se réveillait d'un rêve où on aurait eu l'impression d'être une marionnette, hein, de pas avoir le choix, de pas, arriver à faire autre chose que ce qu'on était en train de faire. On va avoir une espèce de déclic qui va arriver d'un coup, se dire: «Non mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là?
Pourquoi est-ce que je suis en train de me rouler dans tous les sens pour essayer d'obtenir, l'amour, l'attention et cetera de cette personne-là? Il y a des milliards de gens sur terre, il y en a plein d'autres, qui pourraient me correspondre, qui pourraient avoir envie de partager tout ça avec moi. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire autant d'efforts ou voilà, de piquer une crise pour essayer d'obtenir l'attention de cette personne qui, a priori, n'a pas envie de me la donner? C'est pas une marionnette, c'est pas un pantin. L'autre est libre, de m'aimer ou pas, de m'apprécier ou non, de me regarder ou non et cetera. Et quand on parle d'amour, c'est certainement pas de l'amour que d'exiger d'une personne qu'elle, oriente son chemin dans telle ou telle direction. Aimer une personne, c'est la laisser libre, elle est libre de toute façon, mais c'est se positionner vraiment dans cet état où on accepte que l'autre a la liberté d'être qui il veut, de ressentir ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut et que ce soit avec ou sans nous, c'est son choix. Et quand on aime réellement quelqu'un, ce qu'on désire pour l'autre, c'est que l'autre puisse avoir la vie qu'il veut. C'est certainement pas, «Je t'aime de tout mon cœur, donc tu dois venir à mes côtés, tu dois vivre avec moi, tu dois m'aimer». Ça, c'est emprisonner l'autre et ça ne s'appelle pas de l'amour. Ça s'appelle de l'attachement, de la possessivité, ce que vous voulez, mais ce n'est pas de l'amour. Donc, ouais, il y a tous ces trucs-là. Après, c'est pas un chemin qui est facile, c'est pas un truc, voilà, qui se fait en claquant des doigts, mais d'une manière ou d'une autre, voilà, ça fera son petit bonhomme de chemin. Si jamais vous vous retrouvez là-dedans, essayez, dans la mesure du possible, de vous moquer gentiment de votre posture. Prenez-vous la main dans le sac et dites-vous: «OK, c'est bon, je me suis vu en train de le faire et vous avez le droit». C'est rien d'autre qu'un petit morceau supplémentaire de notre humanité. Vous avez le droit aussi d'aller vous poster devant le miroir et de kiffer, ce qu'il y a à kiffer chez vous. Vous avez le droit de vous admirer, que ce soit physiquement, intellectuellement, d'admirer vos capacités, vos compétences, ce que vous savez faire, ce que vous créez peut-être, que ce soit dans des activités artistiques ou autres. Allez-y, n'attendez pas que l'extérieur vous renvoie des trucs. Évidemment que ça fait plaisir, ça fait du bien quand c'est l'extérieur qui vient souligner ces aspects-là. Mais si vous remarquez que vous aimez des choses chez vous, peu importe à quel étage c'est, bah, allez-y, admirez-le, gloussez, roulez-vous dedans et on s'en fout de ce que les autres pourraient penser. Vous n'avez pas besoin d'aller fanfaronner, devant la planète entière et dire: «Ah regardez, comme je suis, brillant, doué, beau, et cetera». Il y a pas besoin d'aller jusque-là. On a le droit de le faire aussi et tant pis si les autres ça leur plaît pas ou qu'ils nous jugent. On a le droit de le faire si on en a envie. Mais, quand vous êtes seul avec vous-même, bah, arrêtez de vous retenir. C'est quoi cette espèce de posture de «j'ai pas le droit d'apprécier ce que je suis»? On passe tellement de temps à se critiquer, à se juger sur tout et n'importe quoi et souvent des détails, mais que le reste de la planète ne verrait même pas, que ce serait bien couillon qu'on ne se donne pas le droit, bah, d'aller apprécier, d'aller admirer les trucs qui sont cool chez nous. Il y en a forcément et plus on prend l'habitude, ben, de se donner cette attention, cette approbation, cette admiration qu'on aimerait bien recevoir, plus on se sent bien dans sa peau et puis, bah, forcément le miroir extérieur va aussi aller dans la même direction. Donc au lieu d'être la personne qui joue, à Calimero, planquée sous sa coquille, la victime, heu, la victime en puissance: «Oh mon Dieu, je suis un pauvre petit poussin si malheureux» et cetera. Non, non, arrêtez de jouer à ça. Après, vous avez le droit de jouer aussi, hein. Vous pouvez aller, vous plaindre devant les autres: «Oh, je suis tellement nul, je suis tellement moche» et cetera, pour obtenir une réponse inverse, hein, forcément. C'est pas grave. Ça aussi, vous pouvez vous voir en train de le faire et puis vous marrer dans votre coin, mais vous avez le droit de continuer à le faire. C'est ce dont on parlait il y a pas longtemps aussi, ce truc de, quand on se prend la main dans le sac, dans une posture qui n'est pas très glorieuse, on a cette tendance à vouloir s'en débarrasser, à vouloir se dire: «Bah, tiens, je me suis vu en train de faire ça ou ça, c'est pas beau, c'est pas cool, c'est pas, ça ne glorifie pas mon image, donc je vais arrêter de faire ce truc». Mais en fait, on n'est pas obligé.
On a le droit de se prendre la main dans le sac et puis de le prendre avec légèreté, se dire: «Ouais, ben, voilà, je fais ce truc-là, là, je me vois en train de le faire et alors? C'est pas grave, c'est de l'humain et j'ai le droit» et comme dit, vous n'avez pas besoin de vous démasquer devant les autres, vous n'avez pas besoin d'admettre le truc comme si c'était une faute ou un crime. Vous avez le droit de jouer avec tout et n'importe quoi, de vous poser en victime, de chouiner parce que vous sentez que vous avez besoin d'un peu de réconfort, machin, vous osez peut-être pas le demander directement. Bah, allez vous plaindre un bon coup, allez vous poser en victime devant l'autre. Prenez votre, petite dose de réconfort, d'attention, machin et tout. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. L'autre en face, il y a toutes les chances que la personne le sache aussi. Hem, on s'en fout, c'est rien que de l'humanité et c'est pas un problème et on a, vraiment besoin de d'aller se réconcilier avec ces morceaux-là, de le prendre, tranquillement, sans se prendre la tête, sans se juger, sans se culpabiliser et de se laisser respirer son humanité parce que c'est ça qui nous permet d'être de plus en plus heureux et d'arrêter de se prendre le chou, ça crée une vie beaucoup plus légère. C'est cette histoire dont on parlait hier, se prendre tel que l'on est. C'est vraiment une clé essentielle, pour que notre vie devienne plus sereine, plus joyeuse, plus belle dans ce qu'on va ressentir. On sait très bien qu'il y aura toujours des hauts et des bas, des moments compliqués et cetera. C'est comme ça, c'est la vie. Mais, ça permet vraiment de changer son, ressenti face à notre expérience et la manière dont on navigue, là-dedans. Donc autant en profiter et autant se servir, de ce qu'on a sous la main en permanence, pour pouvoir, faire de cette expérience quelque chose d'aussi joyeux et agréable que possible. Donc voilà pour ce sujet-là. J'espère que ça pourra, aider certains d'entre vous, bah, à aller grappiller des petits morceaux supplémentaires. Comme toujours, hein, je poste, si j'y pense, le message épinglé en dessous pour, vous donner les infos. Pour ceux qui ont envie de proposer leur propre problématique, que ce soit un truc qui vous concerne directement ou votre rapport avec une autre personne, hein, des trucs, que vous n'arriveriez pas à comprendre ou voilà, qui vous poseraient souci là-dedans. Vous pouvez, m'écrire à contact@lorzanella.com en précisant bien qu'il s'agit d'un sujet pour YouTube, que je vous envoie pas un lien pour une consultation privée, mais vous pouvez le faire et si le sujet est pertinent par rapport au travail de groupe qu'on fait ici, ben, on pourra l'aborder, dans un prochain podcast et puis ça permet de brasser des sujets, différents, de vraiment pouvoir travailler de façon plus large et qui parle, un maximum de monde, donc c'est cool, pour tous. Voilà, voilà, passez une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.